Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre la croissance? C'est une question qui m'est souvent évoquée en coaching par des personnes brillantes comme toi et qui, sur le papier, a priori, ont tout pour faire fructifier leurs affaires. Et c'est peut-être paradoxalement aussi ce niveau de conscience et d'intelligence qui les bloque dans leur permission de goûter à la croissance. Si tu as toi aussi cette impression de vouloir la croissance mais de ne pas réussir à y accéder, tu dois absolument te poser cette question. C'est quoi au juste pour toi la croissance? Tu es forcément concerné par la question puisque toute entreprise exige la croissance. Aussi, que tu sois salarié ou entrepreneur, quel que soit ton statut, tes actions doivent toujours aller dans le sens de la croissance. Alors, où est le problème? C'est que la croissance est synonyme aujourd'hui de toujours plus, ce qui semble aller à l'encontre des urgences environnementales et éthiques qui s'imposent à chacun de nous. Vouloir toujours plus de clients, de chiffres, de production, de rentabilité, est-ce que ça ne serait pas en fait à l'origine de ce système écologique délétère dans lequel nous évoluons? Alors tu pourrais te demander, est-ce que c'est si important de faire les pas nécessaires pour toucher encore plus de clients et impacter encore plus loin que ce que tu connais à ce jour? Et finalement, c'est peut-être aussi ce qui peut te bloquer, te freiner dans ta croissance que pourtant tu désires tellement. Pour t'aider dans ta réflexion, je t'invite à observer ce qui se passe dans la nature. La nature est un excellent vivier d'apprentissage et de leçons. Et jamais un arbre ne se dira « bon là j'ai assez grandi, je m'arrête à mi-parcours » ou encore « je risque de faire trop d'ombre aux copains à côté, donc je ne vais pas grandir trop pour éviter de prendre trop de place ». En fait, l'arbre va grandir autant qu'il le pourra, va produire autant de feuilles que possible. Tant qu'il a le terreau, de l'eau, du soleil, il va se développer. La nature est sublime et parvient à l'autorégulation. C'est donc dans ta nature de croître et d'aller vers une expansion naturelle. La croissance, c'est la vie. Ton entreprise, tes activités peuvent être un de tes moyens de développement. Le terreau, tu l'as parce que tu es en vie. Alors on pourra revenir plus tard sur la qualité de ce terreau. Tu as l'air autour de toi qui correspond à ton environnement. Bon, entre parenthèses, tu peux aussi questionner la qualité de ton air. Et tu as le soleil. Le soleil, c'est cette lumière qui ne dépend que de toi de développer. Alors j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi la croissance? Quelle part de ton énergie, de tes moteurs internes vient se bousculer en toi pour y aller? Et qu'est-ce que ça représente sur le plan matériel? Quelle forme ça prendrait pour toi si tu étais comme cet arbre et que tu allais à ton plein développement? J'aimerais que tu fasses cet exercice de noter ces deux aspects, puis de voir quels sont les liens, les ponts, les passerelles qui existent entre les deux, entre ce que tu es, ce que tu as besoin de développer en toi sur un plan de la conscience et ce que matériellement ça prend comme forme. Note en commentaire ce que tu as trouvé, ça m'intéresse pour continuer à t'accompagner et je te dis à très vite sur les vidéos d'Essence de Marque.